Les condamnations politiques sont quasi unanimes suite à cet appel à la délation à Overijse, à commencer par le ministre flamand de l'Intérieur, Marino Keulen. Yves Le Terme, lui, est également intervenu à la Chambre cet après-midi. Anaya Bouria avec Elisabeth Wouters. Olivier Minguin dénonce ce qu'il qualifie d'incitation à une politique discriminatoire. Et pour appuyer son propos, il lit à l'Assemblée un courrier envoyé à un restaurateur dont l'enseigne est uniquement en anglais, Thai Takeaway. Nous voudrions vous demander de changer ce texte en Thai Meenemen restaurant. On croit rêver. On croit rêver. Nous voudrions aussi vous demander de saluer vos clients néerlandais. Goeiedag ou goeieavond. C'est à croire qu'il n'y a pas d'autre expression en néerlandais pour saluer les clients. Olivier Minguin poursuit sa lecture et arrive à la conclusion de la lettre. Si vous ne vous adaptez pas, on fera en sorte que votre magasin soit boycotté. On n'est vraiment plus ici dans les règles de la courtoisie, ni même de l'appel à l'usage de chacune des langues dans les régions. Olivier Minguin, tout comme Clotilde Nissen, rappelle qu'il s'agit de la sphère commerciale et privée. L'usage des langues y est libre. La pratique d'Overijse est donc contraire à la Constitution. Après avoir rappelé qu'il s'agissait d'une matière communautaire, Yves Le Terme a été fait. D'autre part, je crois en effet que l'utilisation de tels procédés à vrai dire, n'est pas acceptable. Je crois que c'est un procédé qui ferait mieux de ne pas être utilisé. Mais encore une fois, il incombe aux autorités flamandes de prendre les mesures qui s'imposent. Merci. Le ministre compétent, lui, va plus loin. Marino Keulen parle de chantage inacceptable. Je trouve que c'est pousser à la délation, aller dénoncer des gens aux autorités pour ensuite les intimider pour qu'ils changent d'avis. Ce n'est pas une bonne attitude. Marino Keulen devrait envoyer un courrier à la commune d'Overijse pour lui rappeler que cette pratique est contraire à la loi. Les autorités communales seront également convoquées à son cabinet. Une première linguistique en Flandre qui fait du bruit. Les autorités communales demandent à leurs habitants de dénoncer ceux qui affichent une autre langue que le néerlandais. Plus question par exemple pour les restaurants, qu'ils soient chinois ou autres, d'inscrire takeaway, c'est-à-dire plat emporté sur leur devanture. Je vous le disais en premier titre, une initiative qui fait froid dans le dos. Les autorités communales d'Overijse, en Brabant flamand, appellent leurs habitants à dénoncer ceux qui parlent une autre langue que le néerlandais. Les francophones sont bien sûr visés directement. Cela concerne même les enseignes de restaurants, qu'ils soient chinois ou autres. Regardez un reportage de Daphné Van Ossel. Overijse est une commune flamande qui parle donc le néerlandais. Cet habitant tient à le rappeler à ses concitoyens. Avec son association Taal Respect, il part à la chasse aux affiches non néerlandophones. Par exemple ici, que l'enseigne elle est uniquement en français, que sur la fenêtre c'est uniquement en anglais, que les menus sont uniquement en français aussi. J'ai visité le restaurant, le patron en tout cas ne parle pas le néerlandais. Et ici on est en face d'un restaurant thaï, uniquement en anglais, takeaway. On pourrait par exemple écrire Meenemen restaurant. Aussi le fait est que le personnel ne connaît malheureusement pas le néerlandais. Pour rappeler les commerçants à l'ordre, il leur écrit des lettres, en français s'il vous plaît, pour être sûr qu'ils comprennent. Nous voudrions donc vous demander de prévoir des heures d'ouverture, des menus, etc. en néerlandais et d'accueillir vos clients en néerlandais. Goeiedag, goeieavond. Nous vous signalons d'ailleurs que la municipalité organise des cours de néerlandais gratuits. Pourquoi est-ce que vous menez cette action? Ici à Overijse, on est dans une commune avec beaucoup d'inhabitants non néerlandophones. Nous, on mène une action pour, disons, convaincre les gens à s'exprimer, à apprendre et s'exprimer en néerlandais. Et donc, pour ça, c'est important que l'aspect visuel des restaurants et des commerces est en néerlandais. D'un autre côté, on constate aussi que, surtout dans les restaurants, il y a beaucoup de personnel qui ne connaît pas le néerlandais. C'est quand même un problème dans une commune flamande. Et ça marche, takeaway sera remplacé par Meenemen. Les patrons du restaurant préfèrent éviter les ennuis. Ils ont d'ailleurs préféré ne pas s'exprimer devant nos caméras. Les autorités communales d'Overijse encouragent la chasse aux sorcières. Elles ont mis sur pied un bureau des plaintes où les citoyens sont invités à dénoncer les affiches non néerlandophones. Le bourgmestre se défend d'inciter à la délation. Il veut simplement centraliser les plaintes.
Nous allons regrouper les plaintes et essayer de proposer quelque chose de positif. On va écrire aux personnes concernées pour leur dire « Vous vivez en Flandre, vous devez vous en tenir à l'affichage en flamand pour que les passants puissent le lire. Nous ne sommes pas répressifs, nous demandons amicalement aux gens de collaborer. » Ce conseiller communal francophone parle lui d'une situation invivable à Overijse. Est en lien avec ce contexte politique qui vise évidemment ici à enfermer Bruxelles, puisque Overijse est une commune cadenas qui pourrait faire le lien entre la Wallonie et Bruxelles. Reste à savoir jusqu'où les commerçants seront inquiétés. Ce restaurant devrait-il changer de nom et dire qu'on est ici, à quelques kilomètres à peine du centre de l'Europe. Cette initiative a suscité pas mal de réactions aujourd'hui. Le Premier ministre a lui-même été interpellé à la Chambre. Le ministre flamand de l'Intérieur n'apprécie pas du tout l'initiative des autorités d'Overijse. Joanne Monté. C'est un grand jour. Marino Keulen est d'accord avec Olivier Minguin. La commune d'Overijse ne respecte pas la loi. Je suis extrêmement mécontent de ce qui s'est passé à Overijse. La Constitution est claire. Article 30, l'emploi des langues est libre. Donc des commerçants qui veulent mettre des indications dans une autre langue que le néerlandais, c'est légalement possible. Et à Overijse, on donne l'impression que c'est illégal. Overijse donne donc une fausse impression. À la Chambre, 2 députés francophones attendent la même condamnation de la part du Premier ministre, Yves Le Terme. On n'invite pas des habitants à les dénoncer sur e-mail, dans une boîte à plaintes, devant un bureau des plaintes, des pratiques de commerçants. Où vit-on? J'attends de votre part, Monsieur le Premier ministre, que vous disiez clairement que cette incitation à la haine, à la discrimination et à la délation qui rappelle une époque funeste de l'histoire qui n'est pas très ancienne est condamnée politiquement et moralement par votre autorité. C'est la moindre des choses que l'on puisse attendre de la part d'un Premier ministre d'un État fédéral. Et le Premier ministre leur donnera satisfaction. Je peux comprendre que la commune d'Overijse soit soucieuse du statut culturel et linguistique qui est son statut, mais d'autre part, je crois en effet que l'utilisation de tels procédés n'est à vrai dire n'est pas acceptable. Je crois que c'est un procédé qui ferait mieux de ne pas être utilisé, mais encore une fois, il incombe aux autorités flamandes de prendre les mesures qui s'imposent. Merci. Applaudissements sur les bancs FDF et MR. Donderdag, 12 juni, c'est vraiment un grand jour.